Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans le 8e épisode du podcast Mariage engagé. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode qui s'annonce très spécial puisqu'il s'agit de ma toute première interview. C'est la première fois que je reçois quelqu'un sur mon podcast où nous parlons d'un sujet bien entendu en rapport avec les mariages éco-responsables. Et pour inaugurer cette première interview d'une liste que j'espère très longue, j'ai le plaisir d'accueillir Marie de Pink World Spirit. Marie qui est donc une event planner. Je ne vous spoil pas l'épisode mais vous allez rapidement comprendre ce que c'est et qui a accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son quotidien puisqu'il faut savoir que Marie est une femme formidable qui a énormément de casquettes. Elle est maman, elle est salariée, elle a sa propre entreprise, elle a organisé son mariage toute seule. Donc elle va vous donner de précieux conseils pour organiser votre propre événement vous-même, le tout saupoudré d'anecdotes, de conseils, d'astuces et d'un échange pour ma part que j'ai apprécié avoir puisque c'est une personne que j'apprécie énormément. J'étais très ravie de faire cet épisode avec elle et j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire également. Et donc avant de commencer, je voulais juste vous avertir que je suis également passée sur le podcast de Marie Pink World Moments la semaine dernière pour parler de mariage éco-responsable. Donc si vous souhaitez aller écouter l'épisode, je vous mets le lien dans la description. Et quant à moi, je vous laisse apprécier cet épisode. Hello Marie. Coucou Aude, comment tu vas? Ah, ça va très bien et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir sur ton podcast. Bah écoute, je suis très ravie aussi de t'accueillir parce que comme toi, c'est ma première interview, on va être nos premières fois, on sera nos 2 premières fois Et oui. respectives. Donc très heureuse que ce soit avec toi et très heureuse tout simplement, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis heureuse. Moi aussi, donc tout va bien. Et donc sans perdre plus de moments, voilà, d'instants, voilà, je pense qu'on va organiser. Alors on commence tout de suite avec une question très simple, basique. Voilà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton parcours, comment tu en es arrivé là, etc., etc. Je te laisse la parole. Alors, enchantée, moi je suis Marie, j'ai 29 ans et je suis une maman passionnée de loisirs créatifs. Alors le maman est très important puisque ça veut dire que j'ai du coup très peu de temps pour moi maintenant. Depuis toujours, j'ai une passion pour les événements et les fêtes en général. On fait des petites fêtes maison avec ma mère depuis que je suis toute petite. C'était vraiment une grande passion, un grand rendez-vous tous les ans où tout le monde venait me voir. Est-ce que tu fêtes Halloween cette année? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Et on se retrouvait à presque 30 enfants dans la maison. Et ma mère qui a toujours fait tout toute seule m'a transmis un peu ses astuces et moi après c'est devenu vraiment une passion. Du coup j'ai absolument pas décidé de faire ça de ma vie à la base. Suis la logique. J'ai finalement opté pour du droit et c'était vraiment pas drôle. Voilà, ça s'est arrêté là. Tout simplement. Je me suis rendu compte que c'était loin de mes passions, loin de ce que j'avais envie de faire. Et finalement, j'ai emménagé en région parisienne. Je me suis expatriée et j'ai suivi une formation pour créer une entreprise de wedding planner. J'ai fait ça en 2016. Et puis, j'avais envie de faire ça de manière très digitalisée, etc.
etc. Et là, j'étais financée par Pôle emploi. Ils ont mis un frein total. Ils m'ont dit ça marchera jamais. Les gens n'ont pas envie de se digitaliser. Les gens n'ont pas envie qu'on les aide à organiser leur mariage. Revenez avec un autre projet. Ah oui, Je suis carrément. partie, j'ai bossé dans l'administration, j'ai fait OK, au revoir, c'est pas pour moi, je me trompe complètement. Et puis finalement, 4 ans plus tard, j'ai eu ma fille et je me suis mis un gros coup de pied au cul parce que pendant 4 ans j'y ai pensé, pendant 4 ans j'avais des regrets et je me suis dit c'est bon, ma fille elle est née, maintenant j'ai envie qu'elle soit fière de moi et j'ai envie aussi d'amener du bonheur dans la vie des gens. Et je vais le faire. Tant pis, je m'en fous de ce que diront, de ce que pourrait dire Pôle emploi. Je ne travaille plus avec eux et je me lance. Et j'ai créé Pinkflower Spirit. C'est une très très belle motivation. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, j'aimerais bien retrouver les personnes qui t'ont dit ça et leur dire, alors, c'est digitalisé ou pas, hein? Ah Parce qu'on va pas se mentir, ça, on va pas se mentir, depuis l'année dernière, c'est un peu en expansion quand même, hein. Même plus. C'est bizarre, hein, mais les gens, ils sont de plus en plus sur Internet finalement. Hein. Et puis, le métier de wedding planner se développe vachement. Et même si je suis pas restée wedding planner, mais j'ai élargi un peu mes options, finalement, c'est pas impossible. Non, le plus important, c'est que tu trouves ton compte. Et ça me fait une transition, du coup, toute trouvée pour la deuxième question. Donc, tu nous as parlé du fait que tu as fait une formation de wedding planner, que tu as élargi donc pour devenir vraiment une event planner. Et donc, peut-être pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, qui pourraient avoir une idée, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'exactement une event planner? Alors, le terme en français, c'est organisatrice d'événements. C'est un petit peu moins J'aurais pu le dire. glamour. Voilà, c'est un petit peu moins glamour, mais ça revient au même. Et moi, en tout cas, ma vision, c'est que le boulot d'organisatrice d'événements, c'est de rendre magique chaque célébration pour les gens. Soit les aider à le faire eux-mêmes, comme moi j'ai choisi de le faire, soit le faire à leur place quand ils manquent de temps, mettre en place leur décor, etc. Et donc on se limite pas au mariage, on va vraiment dans tout type d'événements, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. D'accord, c'est tout ce qui est organisation de séminaires, de repas en entreprise, par exemple, ce genre de choses. Alors ça peut. Moi, je me suis pas du tout dirigée là-dessus. Je préfère vraiment ce que j'appelle célébrer les bonnes nouvelles. Donc vraiment dans la vie perso des gens, parce que bon après les contrats pro c'est bien aussi, mais je trouve que ça manque de personnalité justement. Très bien, je comprends ta démarche et la manière dont tu raisonnes pour vraiment te centrer sur ce que tu aimes et vraiment sur cette partie précise d'organisation d'événements. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est ça, du coup, pour toi, la principale différence entre une organisatrice d'événements et une organisatrice de mariage, donc le fait que ce soit plus global, ou alors est-ce que pour toi, il y a une autre différence qui est plus principale entre ces deux métiers? Parce que du coup, vu que moi, je suis wedding planner, je suis vraiment spécialisée sur les mariages en particulier, je pense aussi que ça intéresserait certaines personnes de le savoir. Très honnêtement, je pense que les rôles sont à peu près identiques. Il faut savoir faire les mêmes choses. On va demander à peu près les mêmes qualités. Mais l'event planner va peut-être avoir plus de contrats en dehors des mariages que de mariages, du coup, puisque ça va pas être non plus... on va être honnête, hein, ça va pas être le même budget non plus. Un professionnel qui gère un anniversaire ou un mariage, on va pas demander le même budget, ça c'est clair, parce qu'un anniversaire ça revient tous les ans, et que si on dépensait autant pour un anniversaire que pour un mariage, oui pourquoi pas, hein, si on en a les sous, mais je pense que la plupart d'entre nous, on revoit les choses à la baisse quand même. J'imagine, c'est oui. que voilà, l'event planner, je pense, doit plus jouer sur les petits budgets. Voilà, ça va peut-être être la différence principale entre les deux. D'accord. Et du coup, quelles sont pour toi les 3 qualités principales pour réussir en tant qu'event planner ou alors plus globalement pour bien aider les personnes autour de nous à célébrer leurs bonnes nouvelles, comme tu le dis si bien? Alors, j'ai appelé ça les 3 P, parce que c'est une question que j'avais préparée à l'avance. J'ai appelé ça les 3 P. La passion. Je pense que si t'es pas passionné, faut pas faire ce métier-là, clairement. C'est pas, on devient pas organisateur d'événements alors qu'on est passionné par la compta.
La patience. La patience, c'est absolument indétrônable, c'est incontournable. Si on n'arrive pas à être patient avec les clients, avec les prestataires, parce que certains sont encore réticents à l'idée de travailler entre pros, et ça, c'est pareil, tu passes ton chemin. Et la pétillance. Je sais, c'est un mot qui n'existe pas, mais j'aime bien dire que je suis une event planner pétillante. Je pense que si on n'a pas un peu ce peps là, cette envie de mettre des paillettes dans la vie des gens, bah c'est pareil, il faut éviter. Hein. Autant rester derrière un bureau et faire un travail traditionnel. Je vois très bien de ce que toi, job. Bon, parce que moi, du coup, dans mon métier wedding planner, je suis encore en alternance, donc j'ai pas un métier de bureau puisque je me déplace tout le temps. Voilà, j'aime bien dire que mon bureau c'est ma voiture, mais c'est vrai que j'ai eu quelques jobs d'été où vraiment j'étais derrière un bureau toute la journée, donc bon, c'est des expériences que j'ai bien aimées, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est un peu plus tranquille quand même. Ah oui, ça c'est clair. Je le connais avec mon job salarié. Y a pas de pétillance, voilà. Bon, j'aime beaucoup ta phrase, on ne devient pas organisateur d'événements si on est passionné par la compta. Je pense que je vais la garder sous le coude. Et donc, moi, j'avais une autre question pour toi. Donc là, on va un peu plus Ouais. aborder les côtés par rapport à ton entreprise, etc. Toi-même aussi. Est-ce que là, du coup, actuellement, si on fait le point, le bilan, est-ce que tu considères que tu as plutôt vécu tes rêves ou rêvé ta vie? Alors, il y a un petit peu des deux, parce que je suis très rêveuse. Et je pense que c'est ce qui m'a permis justement de vivre mes rêves. Parce que je me projette tout le temps, je fais plein de bucket list, etc. Et j'ai clairement beaucoup de chance puisque cette liste-là est presque totalement réalisée alors que j'ai même pas 30 ans. Donc je pense vraiment, en faisant le point, ouais, j'ai vécu mes rêves, clairement. C'est une excellente réponse. Franchement, je pense que j'aurais pas dit mieux aussi. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, donc toujours un peu dans la même idée? Quel est ton principal objectif, vraiment ta motivation principale au quotidien? Je ne sais pas si je vais la deviner, donc c'est pour ça que Alors, je te laisse la parole. le biberon de 5h30. Euh... non, plus sérieusement, c'est vraiment... ce qui m'a motivée, c'était de rendre fière ma fille et plus largement ma famille. Mais en fin de compte, en travaillant, je me suis rendu compte que c'était pas ça le principal. Le principal, c'est que surtout, je vais jamais avoir de regrets, quoi. Je vais plus jamais regarder en arrière en me disant, ouais, mais si je l'avais fait en 2007, ouais, mais si je l'avais fait après, en 2020, quand j'y ai pensé, ouais, mais si je m'étais lancée. Non, je me suis lancée, je l'ai fait, je l'ai vécu, que ça marche ou que ça marche pas, au moins je l'ai fait. Et ne pas avoir de regrets, je pense que c'est ça le principal objectif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant vivre les choses à fond, ne pas les regretter, comme ça on est vraiment sûr d'avoir tout fait. Et puis si jamais on n'y arrive Ouais, pas, au moins comme ça, on n'a pas de regrets parce qu'on aura essayé. Et puis voilà. on apprend toujours plus en faisant des erreurs que en ayant une trajectoire toute tracée, toute parfaite. Ça, c'est un peu ennuyant à force, j'ai envie de dire. Exactement. Et donc aussi, on a une autre partie, tu as une autre particularité, donc du coup en rapport avec ton entreprise et cet épisode, c'est que si je ne me trompe pas, tu as organisé ton mariage toute seule. Et donc, Oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que cette expérience, le fait d'organiser ton propre mariage seul, t'a appris, quelles ont été tes principales difficultés, tes réussites, tes challenges, etc., etc. Alors, comme je l'ai dit, j'étais passionnée depuis toute petite par l'organisation d'événements. Donc, quand mon mari m'a demandé un mariage, c'était une évidence pour tout le monde que j'allais le faire moi-même. Et j'ai vraiment pris ça d'un point de vue, alors intérieur évidemment parce que c'était mon mariage, mais j'ai aussi essayé de me placer en tant que professionnelle et de me dire si je l'organisais pour quelqu'un d'autre, par quel angle je l'attaquerais. Et du coup, d'avoir tout fait moi-même, ça a été vraiment ma première expérience presque professionnelle parce que souvent, je prenais du recul et je me disais, bon, attends, toi, t'as envie de ça, mais qu'est-ce qu'un pro te conseillerait? Qu'est-ce qui serait réalisable ou pas? Alors évidemment, j'ai eu mes phases où je me suis lancée à corps perdu. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, donc je faisais tout moi-même. J'avais 1000 projets en cours et je me suis dit, oula, stop, attends, non. Un pro te dirait, c'est pas faisable dans les temps. Tu reviens en arrière, t'en élimines une partie et tu te concentres sur le principal. Et je me suis dit que on pouvait tout faire soi-même, ok, mais qu'il fallait savoir reconnaître quand on avait besoin d'aide. Et ça m'a permis de déléguer certaines choses à ma belle famille, à ma famille, à nos amis, dire bon voilà, je peux pas tout gérer, ok.
ça, c'est vous qui allez le faire. Ok, moi sais pas, j'ai pas de regard dessus, mais ça permet de souffler et de se rendre compte que le faire soi-même c'est possible, mais pas à 1000%, parce que sinon on s'épuise à la tâche. Est-ce que du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, est-ce que t'as bien réussi, est-ce que t'as bien réussi à t'entourer de personnes qui justement allaient pouvoir t'aider, te conseiller au mieux, qui allaient justement faire leur travail et vraiment t'aider à te soulager, à souffler, ou alors est-ce que t'as un peu galéré dans ce sens-là, tu as eu des difficultés, comment ça s'est passé? Alors, j'ai eu au début certaines difficultés parce que forcément, tout le monde donne son avis, n'est-ce pas? Et bon, il y a eu quelques petits agacements, mais finalement, j'ai toujours trouvé les compromis. On a dit bon bah finalement ça, on va pas lui donner comme tâche, on va dire qu'on le reprend ou c'est pas grave, on laisse tomber, puis on va voir quelqu'un d'autre, de peut-être un petit peu plus posé, d'un petit peu plus distant par rapport aux choses et de moins impliqué, qui a permis au final de sauver un peu tout ça, enfin de sauver. On n'allait pas à la catastrophe clairement, mais j'aurais très bien pu étrangler certaines personnes dans la procédure. Donc pour le bien de nos proches, on a su à deux, parce que je pense que on se marie pas tout seul, n'est-ce pas? C'est Exact. toujours important d'inclure l'autre, et quand ça allait pas, je savais le reconnaître et j'allais voir tout de suite mon mari. Je disais écoute, là ça va pas. On a demandé à un tel de faire ci. Je pense que c'est pas la bonne idée finalement, et ça permet de rebondir et de reconnaître que oui, on peut faire des erreurs et c'est pas grave, on continue, on avance, on corrige et puis ça va y aller. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis parce que bon, c'est vrai que bon, on va pas se mentir, les principales personnes qui se renseignent sur les blogs de mariage, les comptes Instagram de professionnels, c'est vrai que c'est énormément de femmes et c'est vrai que j'ai pu beaucoup lire de témoignages de personnes qui disaient que leurs fiancés ne s'investissaient pas assez ou alors peut-être qu'elles en avaient un peu marre de tout faire toutes seules. Mais d'un autre côté, il y avait aussi ce réflexe justement de demander à son conjoint de nous aider parce que c'est un peu ancré en fait, je pense, dans les mémoires que c'est à la femme d'organiser le mariage. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est intéressant justement de faire comme tu as fait et de vraiment ne pas hésiter dès le départ à inclure votre fiancé dans les préparatifs pour déjà qu'il soit plus impliqué, qu'il ait vraiment l'impression qu'il ait sa patte, qu'il soit d'autant plus impliqué parce qu'il sait que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui le voulez tous les deux et pas juste une personne. C'est d'autant plus impliquant, je trouve, lorsque c'est comme ça dès le départ, que si jamais il prend la barque en cours de route, que quasiment tout a déjà été fait et qu'au final ils se disent mais attends, moi j'ai rien pu dire, enfin pourquoi je continuerai alors que j'ai rien fait depuis le début, quoi. C'est ça. Mais après, faut pas le harceler, hein. Si vous êtes à toutes les 5 minutes, lui demander si c'est le bleu canard, le bleu pan ou le bleu vert qu'il faut mettre sur vos faire-part. Je pense que le pauvre, il va saturer parce qu'en plus, il verra pas du tout la différence entre les trois. Mais sur des décisions un peu plus importantes, ouais, je pense il doit venir vraiment en soutien. Voilà, et puis surtout, bon, ça me permet juste de rebondir rapidement avec un petit conseil avant de reprendre le cours de l'épisode. Donc, tu parlais du fait d'harceler toutes les 5 minutes, demander des conseils. Surtout, n'hésitez pas aussi à souffler. Voilà. Bah, je sais très bien qu'une Ouais. future mariée, ça pense, ça mange mariage, ça boit mariage, ça vit mariage H24. Mais je pense que pour le bien de tout le monde, surtout pour le vôtre, c'est aussi bien de s'accorder des moments. Si vous avez tout bien organisé et que vous vous dites, bah, là, je fais un break, je prends une journée, j'y pense pas, je ne fais rien, ça peut que vous être positif pour vraiment revenir gonfler à bloc et vous attaquer à la suite dans les meilleures conditions possibles. Si vraiment vous en ressentez le besoin, ou même sans en ressentir le besoin, si voilà, prenez des pauses, n'hésitez pas à faire des breaks, à déléguer aussi, comme tu disais, pour éviter d'avoir à tout faire parce que c'est vrai que, bon, c'est vrai parce qu'on engage le mariage, ça prend du temps, mais on a aussi notre vie d'à côté. Donc toi, tu as des enfants, donc il y en a qui ont un travail salarié, peut-être qu'il y en a qui ont une entreprise, peut-être des conflits familiaux, leur vie sociale, etc. Il faut un peu jongler entre toutes ces casquettes. Et donc, c'est sûr que si on ne sait pas bien gérer tout ça, qu'on ne sait pas bien gérer un peu le ratio, je travaille je prends du temps pour moi, pour me chouchouter en même temps pour moi, bah, ça peut vite monter à la tête et ça peut vite exploser à un moment donné. Exactement.
c'est important de prendre soin de soi et de son couple dans ces moments-là. Et donc, alors, je vais un peu plus revenir du coup sur ton entreprise. Si tu devais retenir une chose, parce que je pense qu'on s'est à peu près lancé à peu près au même temps. Moi, du coup, je sais pas quand Ouais. officiellement lancé, mais quand ça peut lancer sur les réseaux sociaux, la communication en même temps. S'il y a quelque chose que tu devais retenir de cette année, en général, voilà, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Je pense que c'est vraiment le besoin de digitaliser et de clarifier ça sur les offres et sur les accompagnements parce que ça permet aussi de rassurer que les clients, nous en tant que professionnels, sur le fait que même si le gouvernement annonce une mauvaise nouvelle de nous, voilà. En fait, ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas là et le fait de pouvoir continuer en ligne et accompagner les gens à distance, je pense que c'est plus important aujourd'hui qu'avant. En plus, maintenant, on n'a pas forcément le droit de se réunir, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas encore le pass sanitaire, donc ça peut compliquer les choses. Donc ouais, c'est sympa de se retrouver dans un café et de parler de prestataire à client, mais ce que je retiens vraiment de cette année, c'est qu'il faut absolument miser sur la digitalisation. Je suis totalement d'accord avec toi parce que, je vais dire, c'est vrai encore une fois, je répète toutes ces expressions, je pense qu'on peut à la limite faire un jeu à voir avec le nombre de fois où je dis c'est vrai dans un épisode de podcast. Je pense qu'au final, personne n'arrivera à finir l'épisode. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que, en tant que professionnel, j'ai beaucoup pu constater aussi. En fait, que bon, avant, on n'avait pas forcément l'idée de se dire, mais on peut pas faire ça à distance, on a besoin vraiment de ce contact, de se voir, de pouvoir constater en live que tout se passe bien. Et donc, c'est sûr qu'avec tout ce qui est le Covid, les différents confinements, et là même, même là encore, ça fait 1 an et demi qu'on est dans la crise et on sait pas encore comment ça va se finir. Ça va se finir un jour. Combien de temps est-ce qu'on va devoir vivre avec? Et en plus, avec tout ce qui va être les vaccins, les tests, etc., c'est encore une difficulté supplémentaire. Donc, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter, qu'il a fallu trouver des solutions pour permettre à ceux qui voulaient se marier et de le faire dans les meilleures conditions et surtout les accompagner, vraiment être là pour ne pas qu'ils soient démoralisés face à tous ces reports, à ces restrictions qui les empêchent de vivre leur mariage tel qu'ils l'avaient rêvé. Exactement. Totalement d'accord là-dessus. Et donc, j'avais une autre question pour toi, justement, un peu dans ce thème aussi par rapport à ton entreprise. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, déjà sur tes valeurs, tu nous as partagé tes qualités principales tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes valeurs? Et si tu as des actions particulières que tu mets en place au quotidien pour respecter tes valeurs? Alors, je vais en citer 3 encore. J'aime bien mes triptyques. Je dirais que c'est le respect, la générosité et la bonne humeur. Et du coup, pour faire transparaître ça, c'est beaucoup de ma personne pour la bonne humeur, évidemment. Je me pointe jamais à un rendez-vous avec la mine de travers. Peu importe ce qui peut m'arriver dans ma vie perso, ça affecte pas après mon humeur au travail. Je pense que c'est important pour les gens en face de moi d'avoir quelqu'un de souriant, de dynamique, qui a vraiment envie de faire les choses. Peu importe que ma fille ait pas dormi, que on m'ait livré ma maison 3 ou 4 jours en retard. Enfin voilà, ça n'a absolument pas d'importance, quoi. Après, au niveau du respect, je mets ça vraiment en avant dans mes deadlines, parce que si je promets un travail fini au jour X, moi en fait, je vais me le noter 2 jours avant. Et je vais complètement oublier la date initiale. Comme ça, 2 jours avant, je sais que c'est prêt. Et là, la date initiale, j'ai juste marqué mail et hop, j'envoie le travail fini ou je prends contact. Et au moins, il n'y a pas de retard. Et puis c'est pareil, j'évite de la renvoyer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit parce que c'est sûr qu'avec un bébé, moi des fois, je travaille en décalé. J'essaye plus de me caler sur leurs horaires et de respecter tous mes engagements en fait. Et puis la générosité, ça va se transmettre au travers des bonus. Par exemple, moi dans mes accompagnements, il y a tant de rendez-vous en visio ou téléphone de telle durée, il y a tel support d'organisation. Je fournis également un kit do it yourself à imprimer pour la déco, complètement gratuit dans l'accompagnement. Et en plus, je sais que là ça m'est arrivé, j'ai une cliente qui m'a demandé si je pouvais lui dessiner un petit template de menu dans le thème pour aller avec la déco que j'avais dessinée. Ça m'a pas pris des heures et des heures parce que j'avais déjà tous les éléments graphiques sous la main. Évidemment, je l'ai fait. Pour moi, c'était
c'était normal, quoi. Mhm. Je pourrais pas me dire généreuse et puis me dire oui, bah ça te fera 25 € en plus parce que il y a du travail, parce que machin. Non, soyons honnêtes, le travail il est déjà quasiment fait. C'est bon, ça va pas me tuer, quoi. Bien sûr, bah, c'est une vision aussi que je partage. Donc, à voir comment je vais implémenter ce côté généreux, donc, que je t'admire beaucoup pour ce que je viens de dire. Tu parlais, bon, je rebondis un peu sur ce que tu nous as dit. Oui, tu disais que tu travaillais un peu en décalé avec ta fille, etc. Est-ce que, bon, bah, du coup, c'est plus pour ma curiosité personnelle, mais je pense que ça peut intéresser les éventuels futurs mariés et mamans qui peuvent écouter cet épisode. Est-ce que tu as un peu eu des difficultés particulières à essayer de vraiment trouver ton rythme avec ta fille? Parlant des difficultés, est-ce que tu as eu comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des challenges, etc. Bah, je dors moins. Je dors moins parce que du coup, bah, j'ai un travail salarié. Donc, bon, là, je suis en vacances, donc je vais pas avoir vraiment un modèle typique, mais mettons avant mon déménagement, bah, je travaillais de 8h à 16h, je récupérais ma fille et ma fille se couchait qu'à 20h et parfois elle se couchait tard. Enfin, c'est un bébé, donc on n'est pas certain de l'heure à laquelle il se couche. Bah, ce qu'il faut, c'est être sûr d'avoir l'énergie pour bosser à côté, quoi. C'est vraiment exploiter chaque instant, chaque sieste pour pouvoir travailler sur notre projet et savoir quand s'arrêter. Parce que si on est vraiment épuisé, je pense qu'on est contre-productif. Peu importe que ce soit pro ou dans l'organisation de son événement, de son mariage, vous arriverez à rien si vous êtes complètement épuisé. Allez vous coucher, le lendemain soir, ça ira mieux. Mais bon, c'est vrai que moi, je m'écoute assez peu et j'ai tendance à travailler du coup jusqu'à 23h30 minuit. Après, profiter un petit peu, me coucher et puis bah, on est reparti à 5h, quoi. Et donc, ça me permet de faire une transition toute trouvée avec l'une des dernières questions. Je crois même que c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que, pour continuer un peu sur cette optique de conseils, est-ce que tu as des conseils en particulier à donner aux futurs mariés ou alors, en plus général, à toutes les personnes, qu'elles soient il ou elle, voilà. Il y a des hommes aussi qui organisent des événements, il ne faut pas l'oublier. Est-ce Et que oui. tu as des conseils à donner aux personnes en général qui souhaiteraient organiser leur propre événement au vu de ton Alors, expérience? oui, peu importe l'événement, pitié, commencez par vous faire un rétro-planning. On va droit dans le mur sans rétro-planning. Organiser même un anniversaire en se disant, oh, mais c'est rien, un anniversaire. C'est se rendre compte que la veille, en fin de compte, bah, les fleurs en papier qu'on avait prévues, il y en a une cinquantaine à faire, elles sont pas faites. C'est la garantie de pas finir ce qu'on avait prévu de faire. Donc, posez-vous, 1 heure grand max, hein, ça prend pas non plus des heures et des heures. 1 heure max, posez-vous avec un papier, un stylo ou votre tablette, votre ordi, peu importe. Vous vous dites, voilà, l'événement ou le mariage il est à telle date. Donc déjà, il faut avoir fixé la date. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas de date, commencez par là. Mais c'est à peu près dans tant de temps. Voilà tout ce que j'ai à faire. Vous faites la liste de tout ce que vous avez à faire et vous le calez sur votre rétro-planning. En étant logique, évidemment. Alors, c'est sûr que ça peut être une grosse... une grosse tâche, mais c'est la base de tout. Et puis, bah, l'étape suivante, ce sera d'estimer le budget. Parce que même si c'est alors moi, j'entends souvent, oui, mais c'est un événement à tout petit budget où il n'y a pas de budget. Mais il y a forcément un budget parce qu'il y aura forcément besoin d'acheter à manger. Il y aura forcément la nécessité de, au pire, payer l'électricité. Donc, faut tout noter, vraiment. Sinon, votre événement à petit budget se transforme à j'ai dépassé finalement de 2 000 €, comment ça se fait? Ah bah oui, mais les centres de table en 10 exemplaires, c'était pas nécessaire. Donc voilà, ça permet de se cadrer et puis de pas faire de bêtises pour votre propre bien. Ce sont d'excellents conseils. Je te remercie vraiment de les avoir partagés. Ce sont aussi des conseils que je partage. Donc, ravie de nous ayons la même vision sur ce point-là. Et donc, des conseils que je vous encourage à suivre. Et donc, puisque nous approchons tout doucement vers la fin de cet épisode, de cette interview, est-ce que tu aurais le mot de la fin sur une conclusion, quelque chose à dire, ou est-ce qu'on peut te retrouver plus en détail tes prestations? Voilà, je te laisse libre de parler. Merci beaucoup, Aude. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Pinkworld Spirit. J'ai également un podcast, Pinkworld Moments, dans lequel j'interview Aude également. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir écouter l'épisode. Et
Vous pouvez du coup me retrouver aussi sur mon site internet pinkworldspirit.fr. Là, vous allez voir un peu tout ce que je propose, aussi bien des offres d'accompagnement que des offres de création, et également plein de conseils totalement gratuits pour organiser son événement en toute sérénité. Et je pense que c'est ça le plus important. Restez sereine ou serein. Il n'y a pas de gros enjeux finalement. Il y aura pas de mort à la fin. Donc tout va bien se passer. Normalement, personne n'est censé décéder dans l'organisation de votre événement. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, respirez un grand coup, posez-vous et partagez votre ressenti. Dites les choses sans vous étriper et c'est comme ça que ça va bien se passer. Eh bien, merci beaucoup pour ces derniers petits conseils. Excellente conclusion, je n'aurais pas fait mieux. Donc, je te remercie vraiment, Marie, d'être venue sur mon podcast, d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un échange très instructif, très enrichissant. Et j'espère, je suis même sûre, pour être encore plus dans l'exagération. Non, je suis vraiment sûre que ce sera aussi utile à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Et de toute manière, si vous souhaitez retrouver Marie sur ces différentes plateformes, je vous mets tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment du super boulot. Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, je te remercie encore une fois et puis je te souhaite de passer une excellente journée et je suis sûre qu'on se retrouvera très bientôt. Oui, merci à toi et bonne journée à tous et à toi également. Ciao. Ciao. Et encore merci à toi Marie d'avoir accepté mon invitation et d'être intervenue sur mon podcast. Encore une fois, je le répète, mais ça a été un super échange, très enrichissant. J'ai vraiment adoré discuter avec toi de tous ces sujets et j'espère que vous avez également aussi apprécié cet échange, tout comme j'ai pris grand plaisir à y participer activement pour vous proposer cet épisode de podcast. Donc si jamais, un petit message pour clôturer l'épisode, intervenir sur le podcast en tant qu'invité vous intéresse, eh bien je vous mets le lien de mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes un prestataire éco-responsable ou alors une mariée ou une future mariée qui souhaite ou a déjà organisé un mariage éco-responsable et que vous souhaitez apporter votre témoignage. Surtout n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions commencer à travailler sans tarder sur un prochain épisode de podcast. Cet épisode de podcast touche donc à sa fin. Je vous remercie vraiment de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour me permettre de toujours m'améliorer dans ce format qui est très nouveau pour moi. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lui laisser comme d'habitude 5 étoiles si vous le pouvez, à vous abonner et à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir, en plus de montrer que vous appréciez mon podcast et en plus aussi de l'aider à se faire connaître de plus en plus. Je vous laisse ici, j'ai terminé avec toutes ces informations et donc voilà, je vous dis à très vite, à dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!